Le Sud global frappe fort et on pourrait même dire qu'il déclare la guerre à l'Occident, l'Orient déclare la guerre à l'Occident. Et CE qui se passe en CE, moment en Chine, est loin d'être un sommet ordinaire. En réalité, cela ne fait pas seulement poser les bases du nouvel ordre mondial multipolaire, mais cela nous envoie aussi un message très clair. Le monde ne sera plus jamais le même. Et nous allons voir cela point par point dans un instant, parce que, croyez-moi, je ne dis pas cela simplement pour parler. D'un côté, nous avons donc un événement de portée mondiale à tous les niveaux et qui aura aussi des conséquences mondiales à tous les niveaux. De l'autre côté, nous avons Donald Trump dont la santé n'a rien, rassurez-vous, à une grande partie de la presse internationale. Comment ça, rien? Et en fait, les rumeurs sur l'état de santé de Donald Trump ne s'apaisent vraiment pas du tout. En fait, en ce moment même, il semble qu'ils aient bouclé l'hôpital Walter Reed aux États-Unis où sont soignées les personnalités les plus importantes, y compris les présidents du pays. Cela laisse plus de questions que de réponses. Cela dit, la Maison-Blanche assure que le président est en parfaite santé et qu'il va faire une série de déclarations importantes. Certains disent même que cela concernera le Pentagone, ce soir même, à 20h heure d'Espagne péninsulaire. Demain, il est très probable que nous commentions ce sujet parmi d'autres. Mais si vous voulez être les premiers à connaître le résultat de CES déclaration, je vous invite à rejoindre ma chaîne Telegram. Souvenez-vous, Liu Sivaya ou Liu Sivaya comme sur mes autres réseaux sociaux. Pendant ce temps, alors que les États-Unis, le maître, du moins du côté occidental, ne traversent pas vraiment leur meilleur moment, c'est tout le contraire qui se passe avec le Sud global. Et en fait, c'est le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui a eu lieu en Chine les 31 août et 1er septembre. De plus, demain, un défilé militaire aux proportions bibliques va se terminer. Surtout en CE qui concerne la Chine, car c'est là la première indication et la première particularité. CE n'est rien de propre à la culture orientale en soi. Nous ne parlons plus seulement de la Chine, organiser CE genre de festival militaire, montrer la puissance militaire. En fait, ils se sont toujours distingués, surtout en Chine, par une diplomatie plutôt raffinée. C'est vrai, parfois avec une petite blague ou un ton sarcastique de temps en temps. Cependant, ils n'ont pas la même façon d'agir ni la même manière de s'exprimer sur les questions de leur politique étrangère que par exemple la Fédération de Russie. Cependant, demain, on n'assistera plus seulement à un défilé militaire ni à un simple défilé militaire. Un défilé militaire qui va représenter la victoire de la Chine et de la Russie lors de la Seconde Guerre mondiale. Ici, tout, absolument tout, est chargé de symbolisme, et vraiment. Les récents événements en Chine sont d'une importance capitale, et c'est, en fin de compte, une déclaration de guerre à l'Occident, et surtout, avant tout, à l'ordre établi au niveau international par cet Occident même, aux valeurs occidentales. Si l'on veut, en comprenant maintenant cet agenda 2030 tout CE, que nous englobons sous le terme d'élite mondialiste, si l'on veut. Et maintenant, procédons étape par étape. Pourquoi et quelles déclarations exactement font de ce sommet un événement vraiment important, fondamental? Je dirais même à l'international pour que vous saisissiez l'ampleur de l'événement et de l'Organisation de coopération de Shanghai. Quelques points clés. Tout d'abord, les pays comptent 10 membres qui la composent, représentant rien de moins que 40% de la population mondiale. Deuxièmement, si l'on parle en termes économiques, par exemple, du produit intérieur brut à parité de pouvoir d'achat. Dans la liste des 4 plus importants, à savoir la Chine, les États-Unis, l'Inde et la Russie, on retrouve 3 membres de cette organisation, bien sûr la Chine, l'Inde et la Russie. Cela nous donne déjà une idée que, deuxièmement, les plus importants ne sont pas seulement un, mais aussi 2 points principaux.
Premièrement, les règles sur lesquelles va se fonder CE Nouvel Ordre Mondial Multipolaire et deuxièmement, il est déjà devenu évident qu'il est absolument nécessaire de les réviser. Et les pays qui ont assisté au sommet ont effectivement reconnu ces besoins car cette organisation avait été conçue pour un ordre mondial plutôt bipolaire. Nous parlons maintenant d'au moins 4 grandes puissances, la Chine, l'Inde, les États-Unis et la Russie. Parce qu'aux yeux du monde entier, je pense qu'il est évident que ni la France, ni l'Allemagne, ni le Royaume-Uni n'ont plus ces pouvoirs et cette position sur la scène internationale qu'ils avaient autrefois. Et l'Organisation des Nations Unies, de plus, conçue pour les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, que l'Occident a décidé d'être tel. En ce sens, nous revenons à ce défilé qui vient célébrer cette victoire. Mais pas de la part des États-Unis, ni des puissances européennes, mais de la part de la Fédération de Russie et de la Chine. Qui seront les piliers les plus importants, je vous dirais, de CE Nouvel Ordre Mondial Multipolaire? Dans ce sens, le dirigeant chinois nous propose un concept qui, je pense, va devenir de plus en plus fort, celui de la gouvernance mondiale. Et ici, je vous ai noté les 5 points principaux de ce concept. L'égalité souveraine est comprise comme celle des nations au sein de cette gouvernance mondiale, le respect des principes du droit international, allons-nous vers un nouveau multilatéralisme? Je pense que cela doit aussi être compris comme la multipolarité, la défense d'une approche centrée sur les personnes. Et enfin, se concentrer sur l'action concrète. 5 points. Je pense qu'ils ne vont pas seulement représenter la nouvelle construction mondiale dans tous les termes et tous les sens. Parce qu'à partir d'ici, toutes les institutions internationales que nous connaissons devront nécessairement être réexaminées et minutieusement revues. Pour répondre aux nouvelles exigences de l'échiquier international où il y a de plus en plus d'acteurs importants et ceux qui étaient importants auparavant, comme par exemple les États-Unis. Au sein de l'Union européenne, ils ont vraiment de moins en moins de pouvoir et par conséquent de moins en moins d'importance. Et cela rend nécessaire qu'à un moment donné, les règles du jeu soient effectivement changées comme rarement auparavant, qu'elles s'adaptent plutôt à la réalité que nous vivons en tant qu'humanité aujourd'hui. Je pense qu'il y a 5 piliers non seulement importants, mais aussi assez justes. Nous aimerions tous, du moins en théorie, du moins sur le papier, qu'ils soient appliqués dans le cadre du nouvel ordre mondial multipolaire. Mais surtout, c'est eux que nous vivons avec cette mise en scène, demain nous allons le voir absolument spectaculaire. Avec CES déclarations qui ne sont pas du tout typiques du Chili, mais bien de la Chine. Car c'est un pays, je le répète, à la diplomatie plutôt timide et modeste. Eh bien, sensé, irrationnel, ou plutôt, cependant, maintenant cela suppose. Il semble que le Sud global non seulement se soit déjà levé, mais qu'il soit désormais suffisamment fort. Non seulement pour présenter sa vision du monde, mais aussi parce qu'il se voit et se sent puissant, et disons avec suffisamment de poids pour que les principes qu'il expose soient sinon soutenus au niveau mondial. C'est-à-dire, je pense qu'il sait à juste titre, avec raison et avec suffisamment d'arguments pour effectivement redessiner la carte institutionnelle internationale, à laquelle nous avons été habitués jusqu'à présent. Et cela, bien sûr, n'est qu'une infime partie de tous CE qui s'annoncent, parce que, entre autres choses, la création d'une banque propre a également été discutée. CE qui inquiète énormément Donald Trump. Et pour ajouter les derniers détails, cela se produit justement au moment où CE même Donald Trump a annoncé des sanctions secondaires. Et il y a eu une sorte de confrontation internationale avec l'Inde, qui a choisi de soutenir la Fédération de Russie en achetant des ressources énergétiques à ces pays, laissant pratiquement Donald Trump isolé.
Et l'image la plus descriptive de CE qui se passe actuellement au niveau international? Eh bien, deux images, ou plutôt, je pense que CE sont les suivantes. D'une part, cette fédération de Russie absolument isolée, ou en d'autres termes, le Sud global et SES représentant qui en termes absolus représentent 40% de l'humanité. Deuxièmement, face à eux, l'Occident. On suppose qu'il est plus uni que jamais, dont les dirigeants ne sont accompagnés au mieux que d'eux-mêmes. Et c'est tout. Et maintenant, je vous pose la question, à votre avis, quel camp pensez-vous qui va finir par gagner cette bataille? Parce qu'ici, en réalité, quand on parle de la guerre de l'OTAN contre la Fédération de Russie et de CE qui se passe au niveau mondial, en CE moment même, en réalité, nous ne parlons pas de conflits locaux, ni même d'affrontements, et encore moins au niveau international. Nous parlons d'une sorte de guerre des civilisations et surtout de modèles d'organisation du monde et de valeurs qui se sont maintenant retrouvés complètement opposés. Sur quel camp pariez-vous? Et lequel pensez-vous va finir par être le gagnant?